Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance spéciale triangulaire, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, où est-ce qu'elle en est d'une manière générale avec vous actuellement, versus où est-ce qu'elle en est avec la tierce, donc avec son ou sa partenaire officielle. Donc déjà, on va commencer par aller voir votre état d'esprit, vous, actuellement, face à cette situation de triangulaire. Alors, pour le groupe numéro un, s'il vous plaît. On a collaboration, partenariat, entente. Stop, non, changement de direction. Rupture, décision, tourner une page. Bon, votre état d'esprit, si vous n'avez pas déjà claqué la porte, vous êtes dans... J'allais dire, vous êtes sur le départ. Ou vous avez réalisé que ça ne menait nulle part, ou vous estimez, actuellement que vous n'avez, comment dirais-je, vous n'avez pas grand-chose à espérer ou à tirer de cet homme ou de cette femme qui est déjà en couple. Mmh, ouais. Soit vraiment vous êtes dans une attitude, et dans un comportement de retrait ou de prise de distance, grosse remise en question, de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu, avec cette personne. Mais ouais, je vous dis, soit vous avez déjà claqué la porte, soit vous réfléchissez très, très sérieusement, à tout arrêter avec cette personne-là. C'est assez clair. Mmh. Qu'importe, le temps que ça a duré, qu'importe les sentiments que vous avez ou que vous avez pu avoir, il y a une forme de lassitude, ou de lâcher prise. Ouais. Avec un fond, ça fait trop longtemps que ça traîne ou j'arrête de me faire mes films. Il y a vraiment quelque chose, de cet ordre-là. Non, là, il y a plus un détachement, d'une manière générale par rapport à cette personne et la situation, que vous avez et une partie d'entre vous que vous avez eue. Parce que je sens vraiment, la fin. Avec un gros «j'en ai marre» ou ouais. Bon, on va aller voir, avec les petits bonus. Donc cette fois-ci, ça peut correspondre à vous, à cette personne comme à la tierce et ça reste vraiment des bonus. Donc si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est vraiment pas grave. Alors, on a la lettre F, la lettre A, le mois de mai, la lettre N, le mois de janvier et le signe astrologique de la Balance. Je vais compléter avec 4 autres signes astrologiques. Donc 1, 2, 3, 4, c'est parfait. Alors, on a le signe du Verseau, le signe du Bélier, le signe du Capricorne et pour terminer, le signe du Lion. Donc, si cette présentation, de votre situation actuelle, de votre état d'esprit face à cette personne vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro un. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir en arrière pour faire un autre choix de groupe et prenez en compte que peut-être je n'ai aucun message pour vous aujourd'hui. Donc maintenant, on va aller voir où en est cette personne actuellement avec vous et de l'autre côté, où est-ce que cette personne en est actuellement avec la tierce, donc avec son ou sa partenaire officielle. Donc, s'il vous plaît, où en est cette personne avec les personnes qui auront choisi le groupe numéro un, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, où est-ce qu'ils en sont actuellement
avec la personne avec qui ils sont officiellement. Donc c'est vraiment les énergies du moment. C'est pas forcément ce qui était valable il y a 6 mois et ce n'est pas forcément ce qui sera présent dans un an. Alors, on commence avec vous. Égoïsme prendre, ça commence bien. Je te suis, tu me fuis. Superficiel, frivole. Bon, où en est cette personne avec vous actuellement? Comment vous dire ça? Honnêtement, si vous êtes parti, vous avez bien fait. Ou si vous comptez partir, continuez sérieusement à penser à cette option. Non, là, cet homme ou cette femme que vous avez actuellement en tête, avec qui vous vous êtes retrouvé ou que vous êtes actuellement dans une triangulaire, il vous considère, comment dire ça? Parce que j'ai pas envie que ce soit rabaissant pour vous, mais je pense que si vous avez choisi ce groupe et que vous êtes encore là, vous vous êtes rendu compte que c'était quand même tourné sur le charnel. Vous êtes vraiment, voilà, la maîtresse ou l'amant et cette personne, se comporte, on va dire, de manière, voilà. Quand vous voyez cette personne ou quand cette personne, vous contacte, veut vous voir, vous savez, clairement, voilà. Je sens pas de sérieux honnêtement, dans tout ça. Je sens réellement, la relation extraconjugale dans toute sa grandeur, quoi. Ouais. Au niveau émotionnel, sentimental, non, non, non. Et si cette personne veut vous récupérer, parce que ça peut être aussi possible, surtout si vous avez commencé à prendre vos distances, voir si vous avez dit stop, il est possible ou ça se fera. C'est assez clair que cette personne va tenter de revenir, vers vous, d'une manière, ou d'une autre. Ouais. Mais j'ai vraiment ce truc de ne vous faites pas berner, groupe numéro un. Limite, ça met un peu de piment dans sa vie. Je ne sais pas comment vous expliquer, que cette personne, on verra après où est-ce qu'il ou elle en est, avec la tierce, mais vous, pour moi, c'est assez clair. Il y a pas de sentiment caché, que cette personne n'ose pas avouer. Non, c'est vous êtes l'amant ou vous êtes la maîtresse ou vous l'avez été, quoi. Ouais. Cette personne, elle est là pour prendre parce qu'elle en a envie, parce qu'elle en a la possibilité et du moment qu'elle a votre consentement, ben, elle y va. Voilà. Si vous ne voulez plus, si vous prenez vos distances avec lui ou avec elle, ça va devenir, clairement comme une espèce de challenge de vous récupérer. C'est même quelqu'un qui peut baratiner ou qui a pu vous baratiner pour arriver à ses fins. Pas forcément. Certains et certaines, ils ont pu être réglo dès le départ. Dans ce cas-là, écoutez, prenez en compte le fait qu'il vous ait dit que c'était juste une aventure sans lendemain parce que je sens rien d'autre. Dans leur tête, dans leurs envies, non. Alors physiquement, est-ce que vous les attirez? Est-ce que vous leur plaisez? Oui, mais sans ça, il n'y aurait jamais rien eu entre vous. Mais ça s'arrête là pour moi. De toute façon, déjà dans votre état d'esprit, il y avait cette envie de partir ou le fait que vous étiez déjà parti. Mmh. Mais là, où est-ce que cette personne elle en est? À la rigueur, envie de remettre ça avec vous si vous avez pris, vos distances ou que vous avez dit stop, mais dans une approche, totalement égoïste, très centrée sur sa personne.
Non, je sens rien de mignon, je sens rien de sentimental. On reste en surface. Peut-être qu'on n'aime pas trop parler de sa vie ou quand on parle de sa vie, je sais pas, il y a quelque chose de on va pas au fond des choses, on ne se livre pas et on n'a pas envie de le faire. Non, cette personne d'emblée, elle a décidé de ne pas s'investir émotionnellement avec vous et c'est pas quelqu'un qui refoule ses sentiments, non, c'est même assez clair. Vous êtes, je dirais, un petit plus dans sa vie, vous l'avez été, mais écoutez, rien que les 3 cartes là, je vais être honnête, résument bien la situation. Cette personne, elle est là ou elle a été là avec vous ou dans sa tête, juste pour son plaisir personnel à lui ou à elle. Au niveau sentimental, rien. Voilà, ça reste vraiment une attirance physique et je sens qu'elle ne cherche même pas réellement à s'intéresser à vous, à vos rêves, à vous d'une manière générale et quand vous avez le malheur de vouloir vous éloigner ou que vous êtes, comment dire? Prise de distance ou non, je veux pas te voir aujourd'hui ou non, c'est fini entre nous, ce que vous voulez. Tant que vous avez une attitude ou des paroles de non, de rejet ou de stop avec lui ou avec elle, cette personne, elle va juste se mettre en mode, chasse, c'est tout. Mais c'est, j'allais dire c'est pour le fun, mais ouais, hélas quoi, c'est pas non, reviens, je veux pas te perdre. Et si elle vous dit ça, c'est que du baratin. Mmh. Donc comment vous dire, si vraiment vous voulez arrêter avec cet homme ou cette femme ou que c'est déjà fait, heu, après vous avez votre libre arbitre, mais vous avez pris ou vous êtes en train réellement de prendre la bonne décision. Donc maintenant, on va aller voir concrètement où en est cette personne actuellement avec son ou sa partenaire officiel. Alors pour le groupe, ouais bon, OK, voilà. C'est quelqu'un qui a un attachement, sincère à son ou sa partenaire officiel. Pour moi, il est pas question pour lui ou pour elle, de mettre un terme à son couple, quoi. Pourquoi? Beh, parce que, c'est ancré en lui ou en elle, c'est le côté sécurisant avec ou sans enfant. Qu'importe, c'est quelque chose où c'est fou ça, parce que cette personne, elle pourra avoir, 10 liaisons. C'est, j'aime mon ou ma partenaire, mais j'ai besoin, d'aller voir ailleurs. Le pourquoi du comment, écoutez, je vais pas rentrer dans ça, mais en tout cas, où en est cette personne avec la tierce, il ou elle n'a pas du tout envie de la quitter ou de le quitter, quoi. Voilà, la tentation, la tromperie, la frivolité, avoir, d'autres personnes dans sa vie, heu, c'est quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, a envie de ça et se l'est permis. Se le permet depuis quasiment le départ ou à un moment donné a ressenti ce besoin et maintenant, voilà, c'est son petit jardin secret à lui ou à elle et du moment que son partenaire ou sa partenaire officielle, n'est pas au courant, tout va bien. Mais ça fait partie un peu de son c'est trop bizarre, de son combo gagnant. Je crois que c'est une manière de me dire que cette personne, voilà, je sais pas comment vous expliquer. Malgré son couple, qu'elle n'a clairement pas envie de perdre et il y a encore des sentiments, de l'affection, ça, c'est assez clair. Si elle a la possibilité, au gré de ses envies, au gré de ouais, des possibilités ou des opportunités, d'aventure qui s'offrent à lui ou à elle, elle y va, mais pas une seule fois, en fait, elle remet en question ce qu'elle a déjà acquis ou ce qu'elle a avec la tierce, quoi. Pas du tout. Je dirais que vous ou d'autres,
c'est comment vous expliquer? C'est des petits bonus qu'elle se permet d'avoir, dans son existence parce qu'il ou elle est comme ça quoi, tout simplement. C'est pas quelque chose, comment je vous ai expliqué? C'est pas des coups de foudre ou des passions amoureuses, voilà, en gros, on est avec quelqu'un, puis on rencontre quelqu'un d'autre et pouf, ça arrive. Je dis pas que c'est quelque chose de forcément bien, c'est chacun son avis sur la question, mais soyons honnêtes, ça peut arriver, on peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais là, clairement, on n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est quelqu'un qui a établi quelque chose, de sérieux, de sincère émotionnellement parlant avec la tierce, mais qui a pris la décision à côté d'avoir des aventures. Point barre. C'est vraiment ça. Et il y a eu vous, mais pour moi, il y en a eu avant et il y en aura après, potentiellement. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui se ferme. Voilà, j'ai dérapé qu'une seule fois dans ma vie et mon Dieu, j'ai honte. Non, non, c'est quelqu'un qui se qui s'est déjà permis ça pour moi et qui se le repermettra par la suite, hein. Au passage, que ce soit avec vous ou avec un ou une autre. Non, c'est quelqu'un qui saisit l'occasion, peut clairement la provoquer également. C'est quelqu'un qui, voilà, ça fait partie de son fonctionnement ou de ses choix de vie. Pour une petite partie de vous, infime, pas tous, hein, mais ça, c'est quelque chose que cette personne a très certainement dû vous dire. Si il ou elle ne vous l'a pas dit, c'est que ça ne vous concerne pas. Son ou sa partenaire est parfaitement au courant de ce qui se passe à côté. En gros, qu'il ou elle a des aventures. Et ça fait partie un peu, comment dire, de leur fonctionnement, ou c'est quelque chose du moins que la tierce accepte. Donc dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est ancré, dans sa relation officielle et vous, on est plus, voilà, dans quelque chose, voilà, un petit bonus existentiel, tout simplement. Donc voilà, groupe numéro 1, ça sera tout pour moi. Écoutez, désolée de ne pas avoir vu autre chose, mais honnêtement, si d'emblée vous aviez senti, dans la présentation que ça vous convenait, la suite des événements n'est pas forcément, une surprise pour vous. Mais il n'empêche, prenez soin de vous, faites le mieux pour vous-même et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance sentimentale, spéciale, triangulaire, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Où est-ce qu'elle en est actuellement avec vous versus où est-ce que cette personne en est avec la tierce, donc avec son compagnon ou sa compagne officielle. Pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir actuellement dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Donc pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors on a message, courrier, nouvelles, tout ce qui est famille, hérédité, foyer, bonheur, joie, sourire. Bon, vous, clairement, vous êtes dans une dynamique ou dans un désir de vouloir plus avec cette personne, de vouloir former un couple officiel. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Soit vous l'avez déjà évoqué face à cette personne, soit vous vous apprêtez à le faire. Parce que dans votre tête, vous estimez qu'à ce stade-là de votre lien, de votre relation avec cet homme ou cette femme, vous voulez plus de sérieux, vous voulez plus de concret, une notion de il faut se décider maintenant. Donc soit vous l'avez déjà évoqué clairement, soit vous comptez réellement le faire parce que vous êtes mal.
d'être la femme ou l'homme de l'ombre, j'allais vous dire. Je dirais que vous avez toujours envie d'être avec cette personne, vous avez envie de rester avec cette personne, mais on a quand même une grosse frustration. En gros, ça ne vous va plus ou vous n'êtes plus épanoui d'être au second plan. Ouais. Ça a commencé comme ça, c'était pas forcément prévu à la base, ouais, mais là, non. Pour vous, ça commence à être réellement oppressant. Vous voulez plus, clairement. Donc soit vous l'avez déjà évoqué, avec cette personne, soit vous allez le faire. C'est vraiment dans votre état d'esprit, actuel. Donc maintenant, on va aller voir avec les petits bonus. Donc là, ça peut vous correspondre à vous, à cette personne que vous avez actuellement en tête. Et pour cette guidance, ça peut être aussi par rapport à la tierce. Donc ça vous parle, c'est nickel, sinon c'est vraiment pas grave. Donc on a le mois de juin, on a la lettre T, la lettre E, le signe du lion, le signe du cancer et le mois d'avril. Et je vais compléter avec 4 autres signes astrologiques. Donc, on a le scorpion, on a le poisson, on a le cancer et pour terminer, le signe astrologique de la Vierge. Donc, si cette petite présentation vous parle, n'hésitez pas à continuer à regarder ce choix numéro 2. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez revenir en arrière pour choisir un autre groupe. Sinon, prenez aussi en compte que je n'ai peut-être aucun message pour vous aujourd'hui. Donc maintenant, on va aller voir concrètement où en est cette personne avec vous dans un premier temps. Et où en est cette personne que vous avez actuellement en tête avec la tierce. Donc, avec vous, où en est concrètement cette personne? Oula. Ok. Pourquoi? C'est compliqué. Par rapport à vous, elle n'est, bon, en ce moment, elle n'est vraiment pas bien. Pourquoi? Elle est dans une forme de réflexion. Elle se projette à... Attends, comment vous dire? C'est comme si deux chemins s'offraient à elle. Elle sait qu'elle doit faire un choix. Et ça la met dans... Ouais, dans un état de malaise, de mal-être assez compliqué là pour le moment. Ouais, ralentissement. Écoutez, honnêtement, par rapport à vous, en soi, c'est pas qu'elle est fermée ou qu'elle ne veut plus de vous, surtout si vous ressentez une prise de distance ou moins de dialogue. C'est juste qu'elle est réellement en pleine réflexion sur qu'est-ce que je dois faire. Ouais, elle ne sait pas encore. Il y a des choses qui ne sont pas encore claires, des choses qui ne sont pas allées encore... elle n'est pas encore allée au bout d'une réflexion qu'elle s'impose en fait. C'est-à-dire que peut-être vous, vous avez déjà demandé à avoir plus ou vous vous apprêtez à le faire, mais dans tous les cas, que vous ayez déjà parlé ou pas, cette personne, elle a pris le parti de réfléchir très sérieusement à vous deux. Ouais, elle n'est pas bien. Mais j'entends, je ne sais pas quoi faire en fait. Elle a, en ce moment, par rapport à vous, elle a besoin de prendre du recul
principalement pour réfléchir très très sérieusement à la suite des événements. Donc en fait, si vous êtes derrière lui ou derrière elle à vouloir une réponse dans les 2 jours qui viennent, je vais être honnête, vous ne l'aurez pas tout simplement parce qu'elle n'a pas encore pris de décision. Par contre, elle y réfléchit, elle se pose des questions. Elle essaie de se projeter, elle voit les solutions, elle voit aussi les problèmes dans tout ça. Ouais. Mais dans tous les cas, elle sait qu'en finalité, il y aura un avant et un après. Mais là, pour le moment, elle est en pleine réflexion. Et elle a besoin de ce moment pour réfléchir. Ce qui peut clairement engendrer des prises de recul ou une envie d'être seule ou de voir. Ouais, voir un peu, prendre le large. Parce qu'elle a vraiment besoin de ça. Et on n'y est pas encore. Non. Elle n'est pas encore allée totalement au bout des choses. Par rapport au groupe numéro 2, s'il vous plaît, où en est cette personne actuellement avec eux, s'il vous plaît? Ouais. Choisir décision de dilemme, écoutez. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée à une conclusion, mais la réflexion qu'elle est en train de faire actuellement vis-à-vis de ça est très sérieuse. Je n'irai pas voir la finalité tout simplement parce que ça dépendra. Il n'y a pas qu'une seule fin là en fait. Ça passe ou ça casse. Par contre maintenant, vraiment quand je tape dans l'énergie du moment, c'est pas 3 mois en arrière ou dans 6 mois, c'est quelqu'un qui réfléchit sérieusement à quoi faire avec vous, que faire de votre histoire, de votre lien. Et ça, que vous ayez demandé plus ou pas encore à cette personne. C'est pas quelqu'un qui essaie de vous fuir, c'est quelqu'un qui essaie de se retrouver face à lui ou face à elle-même pour essayer de voir quelle est la meilleure décision qui pourrait être prise. Alors maintenant, où en est la personne que vous avez en tête actuellement avec la tierce? Non. Bon. Principalement s'ils ont construit quelque chose ensemble, une famille. S'ils ont des choses en commun, c'est quelque chose qui bloque énormément cette personne pour passer à l'acte dans le sens stopper la relation. S'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'influence, s'il vous plaît. C'est pas que cette personne, elle ne vous aime pas, c'est qu'il y a autre chose à côté qui est quand même important à ses yeux. Et quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie, ou elle n'est pas prête, ou elle voit ça réellement comme un frein de se lancer avec vous parce qu'au final, elle quitte quelque chose, ou elle estime quitter quelque chose. Et là, je vais être honnête, je sens pas forcément que c'est visé sur la tierce, où elle n'est pas vraiment focus sur la tierce en soi, donc son compagnon ou sa compagne officielle. C'est plus ce qu'ils ont engendré, construit ensemble qui fait que se séparer est pour le moment difficilement acceptable pour la personne que vous avez en tête en fait. Ça remet pas en question les sentiments que cette personne a pour vous parce que je sens que c'est là.
Si elle était célibataire, je vais être honnête, si elle était célibataire ou que c'était l'autre personne qui le ou l'a quitté, cette personne serait avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. Par contre, là, tout de suite, maintenant, c'est ce qu'elle avait avant de vous rencontrer ou ce qu'elle a construit qui prend le dessus ou du moins qui l'empêche d'aller réellement vers vous, quoi. Hmm. Elle est vraiment dans un dilemme. C'est ça en fait. Mais bizarrement, je sens pas forcément quelqu'un qui, comment dire, qui est fier d'être dans une situation de triangulaire pour autant. C'est plutôt quelqu'un qui s'est fait dépasser par votre rencontre, par les sentiments, tout ce qui s'est développé entre vous. Mais je suis pas certaine que ce soit quelqu'un qui, pour le moment, est capable d'assumer les conséquences de ça si c'était officiel. Ouais. Elle aurait l'impression de trahir certaines personnes, mais bizarrement plus, par exemple, ses enfants, sa famille, son entourage, que la tierce. Enfin, c'est pas. Elle devrait avoir, enfin, donner des explications, des décisions vont devoir être prises, des choses vont changer et pour elle, ça serait égoïste pour le moment ou du moins elle n'est pas prête de tout envoyer bouler en fait. C'est pas quelqu'un qui vous avait potentiellement prévu, au programme d'une manière ou d'une autre et là, il faut reconnaître que pour le moment ou ces temps-ci, en fait, c'est très compliqué à gérer pour lui, ou pour elle. Mmh. Quand je dis ça, c'est une personne qui aimerait sincèrement être avec vous, mais il y a autre chose qui fait que c'est pas que c'est mieux que vous. Enfin, moi, je vois clairement, par exemple, la situation où, je vais être honnête, hein, ils ont des enfants, les enfants sont relativement jeunes. Cette personne, elle n'a pas envie de mettre un terme à sa relation parce elle ne se voit pas ne pas voir ses enfants tous les jours, par exemple, ou elle n'a pas envie de blesser l'ex. Il y a aussi autre chose, cette personne, elle a peur que l'ex en question, d'une manière ou d'une autre, le sabote ou lui pourrisse la vie, par la suite. Voilà. C'est quelqu'un qui aimerait que les choses soient différentes, que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair dans sa tête, mais pour le moment, on n'en est pas là. Par contre, c'est pas quelqu'un qui fait l'autruche, pour autant. C'est plutôt quelqu'un qui tente de trouver une solution qui pourrait convenir à tout le monde. Mais c'est une personne qui n'a pas forcément compris encore que il y a forcément un des deux camps qui va être plus affecté émotionnellement parlant que l'autre. Donc là, tout de suite maintenant, cette personne par rapport à vous, elle tente de trouver une solution pour vous apporter ce que vous voulez, mais d'un côté, il y a la partie tierce, et là, ça comprend la famille ou ce qui a été construit, qui fait que, bon, on n'est pas prêt à lâcher tout ça, pour une raison ou pour une autre. Donc là, vous êtes, je dirais, dans une triangulaire où on est un peu à la croisée des chemins et des décisions doivent être prises. Et tout de suite maintenant, cette personne, c'est en train de faire son chemin dans sa tête, tout simplement. Donc voilà, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance aura pu vous parler. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc,
avec cette nouvelle guidance sentimentale, spéciale, triangulaire, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, où est-ce qu'elle en est avec vous, versus où est-ce qu'elle en est avec la tierce. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement par rapport à la situation, par rapport à cette personne. Donc, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Rencontre, coup de foudre, amour. Et printemps, renouveau. Plusieurs situations possibles. Soit c'est une rencontre récente et vous ne savez pas, je sais pas, vous ne connaissez pas spécialement cet homme ou cette femme, vous ne savez pas en quelque sorte quelle suite donner à tout ça. Donc là, certains d'entre vous, il ne s'est encore rien passé, entre guillemets, avec cette personne. On est plus dans une réflexion, est-ce qu'on a un rapprochement ou pas? Est-ce qu'on fait quelque chose ou pas avec cet homme ou cette femme? Les autres, il y a quelque chose qui s'est déjà passé, vous avez déjà eu une relation avec cet homme ou cette femme. Peut-être qu'il y a un froid, peut-être qu'il y a une distance, peut-être qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça pour savoir en fait si on continue ou si on arrête. Sans forcément qu'il y ait, comment dire, des soucis entre guillemets entre vous deux. C'est juste, ce type de situation qui au final, c'est pas ce à quoi vous aviez aspiré. Vous voyez? Il y a une forme de frustration, une envie de... Ah, il y en a deux qui sont partis. Une envie de vivre quelque chose de beaucoup plus exposé, une vraie relation, quelque chose qui soit totalement intégré et visible dans votre vie, vous voyez? Donc là, on est plus dans une réflexion, soit on se lance, soit on reste à distance de cette personne, soit on arrête ou on continue, mais en prenant en considération que dans le fond, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est pas forcément qu'on est malheureux ou malheureuse en soi, c'est juste qu'on aspire à autre chose, ouais, à quelque chose d'officiel. Mais je ne vous sens pas, dans tous les cas, du moins actuellement, dans un état psychologique négatif, où je vous sens pas au fond du trou. Je ressens plus de votre côté une réelle réflexion ou une envie de prendre peut-être un peu de recul pour voir ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt ou prête à accepter ou pas. Mais je dis pas avec un détachement émotionnel exagéré, loin de là. Mais en tout cas, en ce moment, ça ne vous pourrait pas la vie et l'esprit pour autant. Donc, on va aller voir maintenant les bonus qui peuvent vous correspondre à vous, à cette personne que vous avez en tête, mais également à la tierce. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? On a la lettre G, on a le mois d'août, on a la lettre B, la lettre S, on a le signe du Verseau et la lettre W. Et je vais aller compléter avec 4 autres signes astrologiques. Donc, s'il vous plaît, hop. Alors, on a le signe du Gémeaux, le signe du Taureau, le Sagittaire et pour terminer, le signe de la Balance. Donc, si cette présentation vous parle, je vous encourage à continuer à regarder
ce choix numéro 3. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir en arrière pour choisir un autre groupe. Et prenez aussi en considération que peut-être aujourd'hui, je n'ai aucun message pour vous. Donc, maintenant, on va aller voir où en est cette personne avec vous actuellement. Donc, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ok. Cette personne, que vous soyez passé à l'acte ou pas, qu'il y ait déjà eu une relation, c'est quelque chose qu'elle veut maintenir où il y a vraiment une notion de concrétiser avec vous. Vous lui plaisez énormément, clairement. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, qui n'a pas envie de passer à côté de la connexion finalement qu'il y a entre vous. Là, on en est que cette personne, elle est prête à trouver un compromis, quel qu'il soit, avec vous pour que ça marche. Qu'est-ce que j'entends par compromis? Écoutez, chacun sa méthode. Ça peut être laisse-moi du temps pour me séparer. Ça peut être comprends ma situation, je peux pas me libérer pour le moment, mais j'ai pas envie de passer à côté de toi. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, mais là, on est plus à... Cette personne, elle a plus envie que vous, de votre côté, vous prenez le temps de réflexion pour maintenir ou pour concrétiser quelque chose entre vous. Je sens quand même quelqu'un qui vous dit les choses telles qu'elles sont, en fait. Je sens pas quelqu'un qui vous baratine ou qui compte vous baratiner. Non. C'est quelqu'un qui va vouloir maintenir le lien entre vous. Si vous décidez que non, on en reste là, c'est quelqu'un qui... Ça va l'affecter. Mais je sens pas quelqu'un qui ira contre votre décision finale. Loin de là. S'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment... c'est plus qu'une simple attirance physique. Il y a vraiment des sentiments. Une envie de plus. Mais cette personne sait que pour le moment, elle ne peut pas vous apporter plus. Elle va clairement vous le dire. Et le compromis, c'est malgré ça, j'ai envie d'avoir quelque chose avec toi, de maintenir le lien avec toi. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à renoncer à vous. Qui a du mal à vous oublier. Et qui est prêt ou prête à... Autant à prendre vos ressentis, vos sentiments en question. Je sens pas quelqu'un d'égoïste, je sens quelqu'un qui... Comment je pourrais expliquer ça? Qui s'est fait dépasser par ce qu'il ressent pour vous et qui se retrouve à... Moi, je pense que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle va plus aller dans votre sens, plus vous favoriser que la tierce. Je verrai après avec la tierce. C'est quelqu'un qui pourrait facilement s'ajuster, s'adapter, s'il le faut. Les compromis, en fait, c'est ça qui me saute aux yeux depuis le début. C'est que c'est quelqu'un qui est prêt à attendre que vous preniez une décision et qui est prêt à accepter un non de votre part, même si c'est compliqué, parce que il ou elle ne peut pas vous apporter réellement ce que vous voulez. Vous voyez? C'est très intéressant. Moi, je pense tout simplement que c'est quelqu'un qui est tombé amoureux ou amoureuse de vous. Il y a quelqu'un d'autre à côté. Et quand même, il attend quelque chose de vous. D'une manière ou d'une autre, je
sais pas comment vous expliquer, soit votre feu vert, soit est-ce que tu accepterais cette situation, pas forcément, super, voilà, de liaison, le temps que, voilà, je mette ma vie privée un peu, à jour. Je sens quand même quelqu'un qui va tenter, d'arrondir les angles pour vous garder. Pas d'une manière égoïste, mais plus parce que, hem, c'est pas un coureur de jupons ou une femme qui a plein d'amants, c'est pas du tout ce que je ressens de base. Je pense juste que c'est quelqu'un qui est tombé sur vous ou qui est retombé sur vous parce que je sens, des amours de jeunesse dans le lot, en fait. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a quand même et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de renoncer à vous, en fait. Ouais, mais le temps que certaines choses se mettent en place, voilà, il y a des compromis. C'est vraiment ça qui ouais, avant un renouveau, un début, la naissance de quelque chose, la concrétisation de quelque chose, c'est c'est un peu ça sera pas parfait entre nous, il y aura des hauts, il y aura des bas, je peux pas t'apporter tout de suite ça, mais le temps de pouvoir t'offrir ce que tu veux vraiment, est-ce que tu accepterais, voilà, certains compromis, certains sacrifices? Ouais. Pour le moment, cette personne, elle en est là, avec vous. Donc maintenant, on va aller voir où en est concrètement cette personne avec la tierce, donc avec, son conjoint ou sa conjointe, on va dire, officielle. Alors, s'il vous plaît, regardez, visuel, observez. Mmh. C'est quand même quelqu'un qui c'est fou ça, avec ou sans vous, je vais être honnête. Cette personne, elle se pose réellement la question, est-ce que ça serait pas, le mieux de se séparer de la tierce? Pourquoi? C'est comme si en ce moment, et depuis quelque temps, la personne que vous avez en tête, elle se demandait si elle ne faisait pas totalement fausse route ou c'est plus comme avant. Il y a vraiment peut-être qu'elle a eu ou il a eu une famille avec lui, avec elle. Voilà, la relation, sérieuse, ils ont construit des choses, ils ont investi, des choses, que ce soit matériel, émotionnel et tout. Mais là, cette personne, elle en arrivait à un stade où elle n'arrive plus à se projeter, en fait, avec la tierce. Et ça, je tiens à le préciser, avec ou sans vous. Ça change rien. Grosse, grosse remise en question de son couple, officiel. Ouais, ouais, elle est vraiment en train de se demander si le mieux à faire, au final, quelle que soit la manière dont ça évolue entre vous, si elle ne va pas, se séparer, en fait, parce qu'elle n'est plus heureuse. Voilà, elle en arrivait à un stade, ouais, c'est pas qu'elle n'apprécie pas l'autre personne, mais je sais pas comment vous dire, on est plus en mode, ce que j'ai construit avec lui ou avec elle, un foyer, j'ai eu des projets et tout, mais j'en suis arrivée à un stade où on est plus en mode, nostalgie. Vous voyez? On n'arrive plus à se projeter, on aurait plutôt tendance à repenser aux bons moments qu'on a vécus ensemble pour qu'aujourd'hui, en fait, ben, il n'y ait plus grand-chose ou même si la tierce, elle n'y est entre guillemets «pour rien», parce que la personne à laquelle vous pensez, en fait, c'est quelque chose de très intériorisé, de très personnel. Je pense qu'il ou elle n'est tout simplement plus amoureux ou amoureuse de son officiel, sans pour autant avoir quelque chose, à lui reprocher.
Mais il y a cette envie de recul, il y a cette envie d'autre chose. Non, en gros, quand il ou elle pense, ouais, à cette personne, c'est plus, en mode passé, ce qu'ils ont construit ensemble, mais je ne vois plus, du moins actuellement, une envie, d'avenir, en fait, tout simplement. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait parfaitement conscience que sa relation était terminée, mais peut-être, enfin, ils en sont pas tous au même stade, je vais pas vous mentir, hein, mais il y a quand même quelque chose, en commun, c'est qu'il ou elle pense, même s'ils ne sont pas encore prêts ou prêtes à faire ce qu'il faut pour, se libérer. Ouais, ça peut être une possibilité, pour eux, ça a l'air d'être assez clair, assez limpide, que leur relation est morte quoi, en fait. Ouais. En fait, les personnes auxquelles vous pensez, quelle que soit votre décision par la suite, groupe numéro 3, pour moi, dans une grosse majorité des cas, sinon ils trouveront un arrangement quelconque. Pour moi, ils ne vont pas rester ensemble, quoi, en fait. Il y a vraiment cette notion, c'est terminé, quoi. Ouais. Pour moi, il y a un couple qui n'est plus et c'est pas, voilà, on s'éloigne avec le temps ou c'est plus comme quand on avait 20 ans. Non, c'est juste pour moi 2 personnes qui sont arrivées, en en bout de chemin, quoi, tout simplement. Voilà, c'est en soi, cette personne, elle ne trouve rien de tragique à tout ça. Ce qui l'embête, à la rigueur, c'est, de pouvoir, ne pas faire sa vie comme il ou elle l'entend ou voir blesser quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, il ou elle a réellement, aimé, quoi. Mais là, je sens quand même quelqu'un qui n'a pas envie de passer à côté de sa vie. Donc c'est quelqu'un, je vous dis, avec ou sans vous, à un moment donné, cette personne, elle prendra des décisions, clairement. Et pour moi, ça sera de voilà, le moment venu de stopper en fait, toute prolongation de cette relation officielle. Donc voilà, groupe numéro 3, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.